Nassoua avec la Parisienne de plus en plus fort à l'extérieur. Nassoua, la Parisienne, Nassoua devant la Parisienne, Nassoua qui va triompher. Holly Doyle est la première femme jockey à remporter le prix de Diane Longines. C'était le dimanche 19 juin à Chantilly. Holly Doyle est rentrée dans l'histoire. Elle a remporté le prix Diane Longines, moment historique. Elle succédait à des femmes qui ont marqué le monde des courses auparavant et elle devance peut-être d'autres femmes qui le feront demain. Stella, bonsoir. Bonsoir à tous. Nous sommes ensemble pour LGH. Il y a une très belle émission qui nous attend aujourd'hui. Laurent, on va parler d'Holly Doyle, mais pas que. Et on va parler des femmes, en effet, vous l'avez compris. Une émission 100% féminine. Je suis un peu l'intrus, mais bon, voilà, c'est comme ça. Autour de nous, regardez, Pauline Cheboub. Bonsoir, Pauline. Bonsoir. Manager de l'écurie familiale. Voilà. Exactement. Isabelle Paco, gagnante du Grand Steeplechase de Paris, entre autres, à Auteuil, avec Cariacou. C'est surtout lui qui a gagné. Hein. Avec nous également Nathalie Henry, présidente réélue, avec Mylène et Paddy Dubuisson, à Vincennes. Bonsoir. Et puis Corinne Baron-Barbe, donc, qui est avec nous également, et qui, elle, a gagné avec Carling le prix de Diane. Donc là aussi, ces émotions qu'Holly Doyle a eues, vous les connaissez en tant qu'entraîneur. Tout à fait. Je vous propose que Stella nous donne tout de suite le sommaire de l'émission. Ah oui, avec un beau programme qui nous attend. Regardez, avec la genèse, on va parler des premières femmes qui ont commencé à laisser leur empreinte dans l'histoire des courses, bien avant que ce soit un sport mixte. On poursuivra avec celles qui ont gagné les plus belles courses, les courses de légende, avec vous, Isabelle, évidemment, avec Hélène Johansson aussi, pour la caution Trot. Nous poursuivrons ensuite avec les Kazakhs de légende. Vous le voyez sur ces images, c'était le jubilé à Royal Ascot, la Kazakh de la Reine, la Kazakh de la Marquise de Moratala également. On reviendra également sur une grande femme, c'était Magalhães Bryant. Et puis nous parlerons des femmes de l'ombre, des femmes de la lumière également, toutes ces contemporaines qui meublent les courses aujourd'hui. Et pour terminer, nous ouvrirons sur les courses de demain avec la formation, notamment à la FASEC et celle qui tente de choses. Voilà, un beau programme, un programme riche. Et j'ai tout de suite une première question pour vous, Stella. Quand tout cela a commencé, quelle est la première femme que vous avez retrouvée? Eh bien, la première femme que j'ai retrouvée, en tout cas la première victoire que j'ai retrouvée d'une femme, ça remonte aux années 60, ça remonte précisément au 5 mars 61. C'était sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, Laurent, et c'était une femme qui s'appelait Janine Lefebvre-Wingfield. Elle a gagné la toute première course officielle, regardez, on la voit sur ces images. C'était à l'époque une course ouverte aux femmes. Voilà, donc ça c'est la première. Et puis ensuite il y a une date importante et ça se passe quelques années plus tard, Stella. Ah oui, ça se passe avec une femme qui a connu la gloire entre les années 60 et les années 70. Elle s'appelle Isabelle Le Maresquier. Elle est devenue la première femme à gagner dans une course mixte. On est donc passé à un niveau au-dessus. Ça se passait le 8 novembre 1975. Et pour la petite anecdote, sachez que c'était la nièce du Premier ministre Michel Debré. Très bien. Alors je vous propose que nous retrouvions Isabelle Le Maresquier et d'autres femmes. On va remonter dans le temps avec l'hippodrome de Maison Lafitte et puis l'aide de Léon Zitrone, bien sûr. Willy Clout donne ici ses ordres à Isabelle qui monte helmet à M. Wildenstein. Nous sommes juste avant le prix des Amazones. Sortie sur la piste, et parmi les concurrentes, nous reconnaissons Mademoiselle Lefebvre, la fille de René Lefebvre, un grand nom du cinéma, comme vous savez. La voici. Cette fois-ci, il va s'agir de 2100 mètres corde à gauche. Isabelle ne gagnera pas sous les yeux de Garcia et de Saint-Martin. C'est Mademoiselle Leurson, en selle sur Monarque, avec la casaque rayée de Maurice de Cuisennes, justement, qui vient ajuster, comme on dit, ses adversaires. Déjà, elles savent tirer le maximum de leur pur sang. Voilà, Micheline Leurson qui maintenant est propriétaire et commissaire qui remportait cette course. Quand vous voyez ces images, Corinne, qu'est-ce que ça vous fait? Bon, ça me rappelle beaucoup de choses parce que je l'ai vue monter et j'ai vu quand elle a arrêté de monter et qu'elle s'est tournée vers le propriétariat et l'élève un peu, je crois aussi avec Cricket. Elle avait eu un accident très grave. Alors là, vous parlez de Micheline Leurson. Oui. Hein. Et donc voilà, et puis on la voit toujours aux courses, donc c'est des bons souvenirs. Et alors, vous savez que dans l'autre discipline, au trot, il y a également des femmes qui ont été marquantes. Et Stella, vous allez nous en parler. Oui, avec notamment Eliane de Bellègue. Alors, on connaît surtout Dominique de Bellègue pour notre génération, qui a été président du trot pendant de nombreuses années. On connaît peut-être un petit peu moins sa maman. Pourtant, c'était une femme forte, avec un gros caractère. Une femme qui a géré notamment l'élevage familial. Elle a repris les rênes de ce qu'avait initié son père. Et elle a laissé son empreinte notamment sur l'élevage. Elle a fait partie des premières femmes qui ont voyagé, justement, par rapport à l'élevage.
Marie-Christine Geneveys, c'est également un nom important. Marie-Annick Sassier, dans une période voilà, où les femmes étaient encore très minoritaires. Et là, forcément, je vais me tourner vers Nathalie. Ces noms, ce sont des noms qui ont compté pour que vous puissiez faire votre carrière? Bien sûr, on est toujours admiratif des femmes nous ont fait apprécier ce métier, donc c'est magnifique. Maintenant, Marie-Annick Dreux, c'est quelqu'un que j'apprécie et que je connais depuis très longtemps. Donc voilà, c'est des bons souvenirs aussi. Le domaine de l'obstacle a également été marqué par des femmes et par un homme un petit peu aussi d'ailleurs. Et oui, puisque les deux femmes montaient chez le même entraîneur. Il s'agit de Jean-Paul Gallorini. Il a fait partie des premiers entraîneurs à faire monter des femmes. Il a fait notamment monter Anne-Sophie Madeleine et Béatrice Marie. Ouais. Béatrice Marie est sans doute celle qui a le mieux réussi puisqu'elle est passée à rien de remporter la cravache d'or dans la discipline de l'obstacle. Et elle s'est notamment offert, Laurent, la grande course de haie. Il faut remonter aux années 80. C'était en 1988. Une sacrée performance en effet pour Béatrice Marie. On est allé voir Jean-Paul Gallorini et on lui a posé quelques questions. Vous allez voir, il a répondu. Je suis parti du principe simple, c'est que la compétence n'est pas un problème de sexe. Ça, c'est le premier point. Et à partir de là, évidemment, dans notre métier, qui est un sport de haut niveau, il y a un problème de force physique. Mais j'en ai déduit avec l'expérience que notre métier n'est pas que une partie, certes, mais n'est pas que une force physique musculaire. Alors là, j'aimerais bien voir votre réaction, Isabelle et Corinne, sur Jean-Paul Gallorini, sur ce qu'il dit là. C'est des courses de chevaux avant tout. Donc, je pense que Jean-Paul l'a très bien dit, c'est pas une question de force. Et à partir du moment où la cavalière s'entend bien avec le cheval, c'est pas ce qu'a pensé l'entraîneur, c'est pas ce qu'a fait le jockey, c'est toujours le cheval qui gagne les courses. Nous, on peut les empêcher d'être bons en faisant des erreurs. Les jockeys peuvent perdre les courses en partant trop tôt ou en partant trop tard. C'est toujours le cheval qui gagne. Si un cheval n'est pas bon, il peut pas gagner, à mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, en tant que cavalière. Et alors, Pauline, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Notre sport, il est comparable à la F1, quoi. Il faut un bon cheval, mais aussi un bon pilote. Donc, je pense que les femmes qui sont illustrées dans les courses, elles ont juste des prédispositions. Elles sont autant cavalières et jockeys qu'un jockey homme. Donc voilà, oui. Alors, il y a une femme qui a eu un rôle très important également dans le domaine des courses, une femme emblématique, on peut le dire, Stella. Je vais vous laisser la citer, puis ensuite on va avoir le plaisir de la voir avec nous. Ah oui, qui a été peut-être un peu précurseur pour nous, Laurent, puisqu'elle a été chroniqueuse hippique pendant plus de 40 ans. Il s'agit de Pierrette Bresse. Figurez-vous qu'elle était champouineuse au départ. Elle était cavalière, évidemment, elle était champouineuse. Elle a eu un client qui lui a payé des cours d'équitation. Et en prenant des cours d'équitation, elle a été repérée par un journaliste qui lui a proposé de faire des chroniques hippiques. Ensuite, elle a été repérée, elle a intégré l'ORTF et elle a présenté sa chronique hippique pendant à peu près 40 ans. Vous l'avez deviné, il s'agit de Pierrette Bresse. Voilà, Pierrette Bresse, donc emblématique, est avec nous au téléphone aujourd'hui. Alors Pierrette, bonjour, j'espère que vous nous entendez. Voilà. Tout à fait, oui. C'est vrai que vous avez fait beaucoup pour la popularisation des courses. Je disais, vous étiez emblématique. Moi, je me souviens de votre émission du dimanche matin qui arrivait juste après Gym Tonic. Absolument. Voilà, c'est vrai que cette émission était très suivie. Puis, je me souviens aussi de vos nombreuses chroniques au journal de 13h ou au journal de 20h. Vous avez conscience de tout ce que vous avez pu apporter justement aux courses? Ben oui. Mais oui, ça c'était grâce à Raymond Marciac qui était le patron des sports à la télévision. Et un jour je suis allée le voir avec culot, bien sûr. J'avais pas eu le temps de me changer, j'avais ma casquette, mon bouet de chaise. Enfin bon, je rentre dans son bureau, comme si c'était un ovni, il me regarde, il me dit mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je dis non, mais ce que moi je peux faire pour vous, c'est de mettre un peu plus en lumière les courses et par exemple faire une émission quotidienne, hebdomadaire sur l'entraînement des chevaux qui vont courir le tiercé. Elle me dit c'est une super idée et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais avant ça, je voudrais rectifier une petite chose. J'étais champouineuse, c'est vrai, et je lisais par-dessus l'épaule de mes clients. C'était uniquement des messieurs que l'on coiffait à cette époque-là, chez Georges Hardy. Et il y en avait un qui était très sympa. Il lisait Paris Turf. Moi, je dévorais Paris Turf sur son épaule. Et un beau jour, je me suis jetée à l'eau. Je lui ai écouté. Il s'appelait Monsieur Forger.
Et je savais qu'il avait des chevaux de course à Maison-Lafitte. Et j'ai dit, oh, écoutez, moi, mon rêve, ça serait vraiment de monter des chevaux de course. Et il me dit, ah ben ça, c'est un rêve que je peux réaliser. J'appelle mon entraîneur, et c'était Maurice Docuissem, et vous pourrez aller monter. Et effectivement, le lendemain, il me donne un coup de téléphone, il me dit, monsieur Docuissem vous attend quand vous voulez. Voilà. Et j'ai commencé à apprendre à monter à cheval sur des pur sang. C'est-à-dire que j'étais plus souvent par terre que dessus, quoi. Alors Pierrette, on va voir que vous étiez quand même très forte parce que nous avons une petite surprise pour vous. Nous avons des images que nous allons vous montrer. Vous êtes avec justement Isabelle Le Marestier dont on a parlé tout à l'heure. Vous êtes avec Yves Saint-Martin. Vous êtes avec Maxime Garcia. Et regardez ces images, elles sont formidables. Tout de suite, on regarde ça ensemble. Maxime Garcia et Yves Saint-Martin, aux côtés de nos deux héroïnes, Isabelle Le Marestier et Pierrette Bresse, qui met la main à la pâte, autrement dit, le pied à l'étrier. Bon, comme ça. Vous venez vous rapprocher un peu de moi. Maxime Garcia porte sa célèbre veste à carreaux, et Yves Saint-Martin, lui, qui a décroché cette année le pompon du meilleur jockey, tient à vous le rappeler. Maintenant, un merveilleux galop à 4. Les deux cavaliers, sur 4 chevaux appartenant à M. Aubert et entraînés par Bartholomew. Voilà, superbes images, hein, avec les 4 chevaux comme ça, et on voit que Pierrette était parfaite. Merci d'avoir été avec nous, Pierrette, en tout cas, et puis merci encore pour ce que vous avez fait pour les courses. Merci beaucoup. Merci à vous. À Bonne soirée, au revoir. Merci. Et puis, il y a d'autres femmes dont on voulait parler aussi. Stella, on va parler aussi de Florence Le Cellier, qui malheureusement nous a quittés il y a quelque temps, qui a été la première à remporter un quintet au trot. Le premier quintet en place était Dari Boudboul. Myriam Bolak-Badel, qui a été la première à avoir sa licence. Oui, et pourtant, même si ça a été la première à avoir sa licence, ça n'a pas toujours été facile pour elle. Elle nous l'a expliqué à plusieurs reprises au cours de divers reportages. Par exemple, quand j'étais allée la rencontrer il y a 3 ans, elle m'avait expliqué que même si elle avait réussi à obtenir sa licence, elle avait des problèmes auxquels elle ne s'attendait pas. Par exemple, à Cagnes-sur-Mer, elle n'avait pas le droit d'aller dans les tribunes réservées aux entraîneurs parce que c'était une femme. Elle a eu aussi beaucoup de mal, on en avait parlé, hein, Corinne, elle avait eu aussi beaucoup de mal à pouvoir récupérer la selle de ses jockeys puisque c'était à proximité des vestiaires des hommes. Donc on lui interdisait de récupérer les selles. Et elle a été obligée parfois de faire un non partant pour faire comprendre aux gens que c'était un problème. Et oui, il peut y avoir des femmes entraîneurs et oui, elles ont besoin de récupérer leur selle. Ah, ça paraît fou, hein, tout ce qu'on entend là. Là, épouser un jockey. C'est vrai. Ça paraît tellement loin. Ça paraît tellement loin. C'est pas si loin pourtant sur l'époque. Hein. C'est fou. Hein. Ouais. Il y a Annick Dreux aussi, bien sûr. Annick Dreux qui a repris l'élevage de son mari Georges Dreux au moment de son décès et qui a su faire perdurer la réussite justement du label Dreux, avec l'aide d'ailleurs de ses filles, hein, Isabelle, Florence et Marie-Annick. Et puis je vais citer aussi Martine Cour, qui a été excellente parmi les cavalières, qui a été la première à gagner à Longchamp. Martine. Et puis Diane Lecomte également, qui a été excellente sur les obstacles et en plat. Et puis la baronne de Brétizel, je voulais également la citer parce qu'elle fait partie des grands noms parmi les cavalières. On aurait pu en citer d'autres, mais voilà, en tout cas, vous l'avez compris, de nombreuses femmes ont fait ce que sont les courses aujourd'hui. On va poursuivre avec un nouveau thème, et je me tourne vers vous, Stella. Effectivement, on va poursuivre en parlant peut-être des femmes qui ont été les pionnières, Laurent, les femmes qui ont fait l'histoire. Alors justement, on en parle de ces femmes qui ont fait l'histoire, et l'histoire là, c'est avec un grand H, puisqu'il se passe quelque chose de très très fort à la fin des années 70. Effectivement, avec Christiane Ed, qui a fait partie des premières femmes à avoir obtenu leur licence. Et en tout cas, elle a commencé très fort, puisque dès les années 70, 1979, elle s'est offert le prix de l'Arc de Triomphe avec Tritroïcas. À l'époque, on l'avait accusée d'être une femme de paille, parce que qui plus est, c'était l'entraînement familial, c'était le joug des Ed derrière Tritroïcas. On l'avait accusée d'être une femme de paille, alors que c'était vraiment elle qui entraînait le cheval. Voilà, Pouliche qui avait été formidable en effet dans cette épreuve. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette victoire de Cricketed dans l'Arc en 79? Corinne, vous n'étiez pas encore entraîneur à ce moment-là. Est-ce que ça a été quelque chose qui a fait que vous avez dit, tiens, moi aussi un jour je serai peut-être entraîneur? À l'époque, vous aviez déjà ça dans la tête? Moi, j'avoue que je ne suis pas tellement féministe ou à opposer les hommes et les femmes. Pour moi, c'est vraiment un métier... driver ou jockey, c'est différent, mais comme je l'ai déjà dit,
Pour On moi, peut ressortir votre entraîneur, petite c'est phrase. voilà, c'est un métier de femme et je suis toujours étonnée de voir autant d'hommes qui le font si bien. Parce que c'est vrai que je ne vois pas en quoi ça pourrait être désorientant. Et à l'époque, je crois, au cricket a eu sa licence et gagné l'Arc de Triomphe. Il y avait déjà en Australie beaucoup de femmes qui entraînaient et aussi des femmes qui montaient très bien. Par contre, j'ai une question piège pour vous, puisque comme on n'a rien préparé, moi j'ai une question piège. Qui est la première femme jockey à avoir monté un groupe 1 en plat? Oui, toi tu dois le savoir. Première femme à monter un groupe 1 en plat? Ben, je ne sais pas. Je ne sais plus. C'était en 1988, Caroline Lee pour Maurice Gilbert, face nord. Exact. L'année où Howard After a battu Ghostbusters et tout. J'ai cherché il n'y a pas longtemps parce que tout le monde disait Holly Doyle. Alors il y a 2 femmes qui ont monté le prix de Diane, il y en a une qui a gagné. C'est quand même des statistiques imbattables par les hommes. Et le Jockey Club face nord en 88. On parle des femmes qui montent, on parle un peu moins de celles qui entraînent. Vous avez commencé peut-être un petit peu sur le tard. Vous nous le racontez quand on vous interviewe. C'était pas votre prédisposition, mais quand vous avez attaqué, vous m'avez raconté la dernière fois quand on s'est eu au téléphone, vous aviez une histoire un petit peu particulière avec Carling qui aurait peut-être pas dû atterrir dans vos box finalement. Carling, c'était... Moi, je suis spécialiste de contes de fées, voilà. Donc, c'est une jument dont on avait donné la mère à l'éleveur et elle est arrivée chez moi. Elle avait grandi à Viarmes. Il y a des immeubles, les enfants qui donnaient des pommes en rentrant de l'école, enfin rien à voir avec toute l'image qu'on a des grands haras, etc. Elle aimait bien les pommes et elle avait beaucoup de caractère. Et elle est arrivée chez moi, oui, ça faisait 2 ans que j'avais ma licence. J'ai mis 2 ans à avoir ma licence, parce qu'à l'époque, c'était pas facile pour une femme d'avoir sa licence. C'était facile d'entraîner, mais pas d'avoir le droit de le faire, parce que France Gallo n'est pas vraiment la pointe du progrès pour ce genre de choses, et c'était un conte de fées, puisque les propriétaires, la femme du propriétaire n'était jamais allée aux courses de sa vie. Elle a acheté un petit chapeau de paille au marché de Viarmes, elle est venue aux courses, elle a gagné le prix de Diane. C'était complètement irréel. Et en 95, il se passe quelque chose également absolument incroyable, cette fois du côté de Vincennes, avec Ellen Johansson qui remporte le prix d'Amérique, et on va retrouver Ellen Johansson. C'était un super moment pour moi et j'en garde un souvenir quotidien. Évidemment que j'y pense encore tous les jours parce que c'est si agréable comme souvenir, comme journée. Pour parler de moi et de mon expérience en tant que driver, je dois dire que ça a été parfois difficile de voir et d'entendre des gens me dire que je ne devrais pas driver parce que je suis une femme. Donc ça a été dur à vivre au début, même en Suède, mais je crois que j'ai toujours cru en moi. Ce que j'aimerais dire aux femmes aujourd'hui, c'est qu'elles sont bonnes dans ce qu'elles font. Et il ne faut jamais qu'elles arrêtent de croire en elles et en ce qu'elles veulent faire. Ouais, un exploit assez incroyable, hein. Nathalie, vous vous souvenez de ce moment? Vous l'avez vécu? Oui, je l'ai vécu, mais c'est vrai que c'est un peu loin, mais c'était magnifique. Une victoire d'une femme dans un prix d'Amérique, c'est vrai que déjà très peu ont participé, donc voilà, l'avoir gagné, c'était une belle récompense pour elle, je pense. Il y a d'autres victoires qui ont marqué les esprits, ce sont celles de Nathalie, Stella. Effectivement, Madame la Présidente, puisque vous êtes la première femme à avoir, de l'histoire du trot monté en tout cas, à avoir remporté un groupe 1. Vous en remportez un premier avec Migraine en 2004, un deuxième, vous êtes réélu en 2007 avec Patty Dubuisson. On va revoir les images ensemble dans quelques instants. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez commencé à gagner à aussi haut niveau? C'est vrai, au début on s'en rend pas trop compte parce que les courses elles s'enchaînent et puis après on a de meilleurs chevaux à monter et puis on gravit les échelons et quand arrive la victoire dans un groupe 1, c'est quand même c'est une belle récompense. Alors je vous propose une petite surprise, regardez, commentaire d'époque par Pierre-Joseph Jones, c'est maintenant.
Miss Castel, non d'accord de Philippe à l'extérieur. Nathalie, Nathalie, on vous aime. Nathalie, c'est formidable ce que vous avez fait jusque-là. Vous avez préservé Migraine et vous allez gagner. Vous êtes une grande. Migraine et Nathalie ont eu quel tandem d'enfer. C'est super, c'est époustouflant. Miss Castel, deuxième. Victoire pour les dames. Victoire pour une dame et victoire pour les dames. En ce qui concerne les trotteurs, sensationnelle Migraine Nathalie Henry. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire, c'est vrai. Monte à l'ancienne. Ouais, on commençait à se pencher un petit peu en avant à ce moment-là. On était 2 dans le peloton à se pencher un petit peu. D'ailleurs, on était premier, deuxième. C'est peut-être ce qui a motivé les autres à faire pareil après. Et puis, on s'est retrouvés à raccourcir de plus en plus. C'est Philippe Machcal qui a montré le chemin à tout le monde, je pense. Alors, on va parler d'une autre femme qui a gagné, mais cette fois, c'était le Cornulier. C'est Céline Leclerc qui a remporté le Cornulier sur le tapis vert. Mais c'était une victoire importante pour elle, pour cette jeune femme. Et puis ensuite, on passe à l'obstacle avec Isabelle Paco qui est là. Et Isabelle, donc, qui gagne avec Kariakou, ce fameux grand steeplechase de Paris, bon, qui représentait, je pense, un rêve pour vous, Isabelle. J'ai jamais rêvé. C'est la continuité d'une histoire de famille qui a monté un élevage et une passion des chevaux et essayer de trouver pourquoi le cheval est bon. Donc ça s'est fait assez naturellement. J'avais déjà eu la chance d'avoir des élèves du Haras de Mirande qui ont participé au Grand Steeple et j'ai pas réalisé. J'ai d'abord trouvé un jockey qui ne me mettait pas la pression parce que c'était un peu compliqué à gérer avant, les explications, tout ça, ça me fatiguait. Donc j'ai été chercher un jockey qui avait monté le Grand National et qui du coup s'occupait pas de savoir si c'était le Grand Steeple ou autre chose. Et ça a été une course magique, mais il n'y a qu'à la fin que j'ai réalisé. J'ai pas eu le triomphe très modeste d'ailleurs. Quand je vois Nathalie, qui était toute sage. Ah, mais c'était extraordinaire. Et puis vous étiez entouré de femmes, parce qu'il y avait votre fille, il y avait votre mère, il y avait... Oui, mais il y avait mes 5 frères aussi. Oui. Arrêtez d'opposer les hommes et les femmes, s'il vous plaît. Ah, vos frères qui n'ont pas toujours été très gentils avec vous, hein. Si, très C'est vrai gentils. Bon. Très. Bah, je me souviens du podium, il était extraordinaire, le podium. Le podium, regardez, on le voit d'ailleurs. Regardez, vous montez à 4 pattes sur le podium. C'est parce que je me prends pas au sérieux. En fait, j'étais tellement heureuse que, mais, je sais pas, j'avais envie de rire, j'avais envie de profiter, j'avais envie de. Par contre, la Marseillaise, là, j'ai craqué. Ça vous a fait pleurer? Ah oui, c'est émouvant de voir les émotions déjà qu'on a avec les chevaux. Mais quand on entend la Marseillaise pour un cheval qui a été né, élevé, et mon père qui nous regarde de là-haut, là, j'ai pas tenu le coup. Et donc là. Bon voilà, c'est l'entraîneur qui gagne. Vous vous dites pas, je suis une femme et voilà, j'inscris mon nom en tant que femme dans ce palmarès. Alors là, non, pas du tout. C'est pas votre pensée. Non, mais j'ai eu des reproches après de femmes qui m'ont dit, mais vous vous rendez pas compte, vous êtes un exemple. Je suis un exemple de rien du tout. Il faut avoir envie. J'aime pas qu'on oppose les hommes et les femmes déjà, par définition. J'aime bien quand il y a un coq dans le poulailler, moi. D'accord. Vous aussi, Corinne, vous aimez bien quand il y a un coq dans le poulailler ou vous êtes plutôt plus pro-féministe? Non, je ne suis pas pro-féministe, mais s'il y a un coq dans le poulailler, c'est bien, mais il ne faut pas en chercher un non plus. Et Pauline, quel est votre avis là-dessus? Je rejoins un peu Isabelle aussi. Il ne faut pas opposer les hommes et les femmes. Et je pense que, bon, moi, j'ai beaucoup à prouver encore. Et je suis loin de mes collègues. Je suis loin d'avoir réussi tout ce que je voulais dans la vie, et surtout dans les chevaux. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer hommes et femmes. Et puis, quand on veut, on s'accroche. Il y a la passion, tout vient naturellement. C'est ça. Et quand on réalise, on pense pas et qu'on arrive, qu'on atteint nos rêves ou en tout cas nos goals, ce qu'on souhaite faire. Et on pense pas, bon, je suis la première femme à faire ça ou je suis la seule femme, c'est bien. Je crois que on est juste l'égal des hommes et puis. Et on profite du moment. C'est ce qui importe. En tout cas, toutes les 4, vous avez un point commun. Hein. J'ai même envie de dire toutes les 5. C'est la passion. Ouais. Je pense que vous êtes des passionnés et ça, c'est part de là, je formidable. pense. Bien sûr. Voilà. Alors, on continue. Et on va continuer avec Jessica Martialis, qui a marqué les esprits aussi, dans le Marcel Boussac, Stella. Ah oui, elle a gagné le premier groupe 1 en place. C'était pas rien, c'était une cavalière italienne. Elle a fait le parcours de la Fégenterie. Initialement, son mari, qui est l'entraîneur du cheval, ne voulait pas qu'elle monte le cheval. C'est le propriétaire qui a choisi que ce soit elle qui poursuive avec lui. Et puis finalement, ça se termine en apothéose, puisqu'elle monte Tiger Tanaka. Elle remporte le prix Marcel Boussac, c'était en 2020.
Premier groupe 1 pour une femme, explosion de joie derrière. Regardez, on fait ça avec le mari, l'enfant, on réunit tout. C'était pas gagné quand même au départ. Hein. Et puis on va traverser la Manche pour aller voir des femmes incroyables, hein, 2 femmes incroyables. Rachel Blackmore tout d'abord, gagnante du Grand National. Alors ça, c'était absolument fou, Isabelle. Chapeau. Mais les chevaux, ils nous donnent des ailes. Hein. Quelle performance de Rachel Blackmore. Extraordinaire. Elle a fait la une de tous les titres en Angleterre, hein, Stella. Et pourtant, c'est marrant parce qu'on en parle beaucoup parce que c'est une femme, mais elle est assez d'accord avec ce qu'on est en train de dire sur ce plateau parce qu'elle déteste qu'on la détache en tant que femme dans un peloton. Pour elle, c'est un jockey. Ben ouais. Et un autre jockey dont on va parler, c'est Holly Doyle. 25 ans. 25 ans, elle est passée par les courses de poney, elle a fait ses armes patiemment. Elle avait déclaré quand même avant le prix de Diane qu'elle aimerait bien pouvoir montrer aux Français qu'une femme jockey, ça peut gagner aussi dans des groupes 1. Elle avait déjà gagné groupe 1 en Angleterre. Elle est arrivée en France, premièrement dans le prix de Diane, elle s'est imposée. Regardez, ça c'est son mari qui montait la course qu'elle a devancée. Il est 7e. Il est 7e et elle a aussi battu quand même à la lutte Gérald Mossé qui fait partie des jockeys les plus expérimentés des pelotons. Donc elle a vraiment quelque chose quand même, cette jeune femme. Elle a été élue femme sportive 2020 par le Sunday Times. Voilà qui est une distinction importante. Elle a été ovationnée par les Anglais. Ils l'ont mis à peu près dans la même catégorie que Lewis Hamilton. Vous parliez de Formule 1 tout à l'heure. C'est un demi-dieu quand même, Lewis Hamilton, dans le monde du sport. Holly Doyle a été placée sur le même piédestal. Dernière question avant la pub. Elle pourrait porter votre casaque un jour, Holly Doyle? Oui, pourquoi pas. Je soutiens les femmes aussi, mais voilà, pour moi, vraiment, c'est important. C'est pareil. La femme est l'égale de l'homme. Bon, et puis c'est un bon jockey surtout, voilà. Hein, oui, exactement. Là, et c'est peut-être ce qu'on a besoin. Hein. Voilà, exactement. Allez, petite pause et on revient dans quelques instants. À tout de suite. La grandeur des femmes de course, eh bien ça continue bien sûr avec Stella Bandinu qui était à mes côtés, nos invités, et on aborde tout de suite un 3e thème, Stella. Les grandes Kazakhs, les Kazakhs qui ont marqué l'histoire des courses, il y en a plusieurs, Laurent. On va pouvoir les détailler dans quelques instants. Et on va commencer par une Kazakh rouge qui a marqué les esprits. C'est bien sûr la Kazakh de la marquise de Moratala, une Kazakh pluridisciplinaire, hein, ce qui est quand même aussi assez exceptionnel. Une Kazakh qu'on a vu briller en 1988 dans le Jockey Club. Et cette année-là, la marquise de Moratala avait réalisé un exploit, Stella. Oui, elle avait terminé tête de liste des propriétaires, ce qui était quand même assez rare. C'était la première fois. Elle terminait devant Cheikh Mohamed, qui évidemment est un nom qui vous parle. Donc effectivement, l'année 88, c'était une année très particulière qui a servi un petit peu de charnière pour elle. Autre femme importante dont nous voulions parler, une Kazakh là aussi marquante plutôt en obstacle. Stella, je vous laisse me dire de qui il s'agit. Une Kazakh qui va vous dire quelque chose aussi, Isabelle, évidemment, c'est la Kazakh de Magdalene Bryant, qui a fait partie de ces femmes pionnières, justement. Alors, son histoire est assez intéressante, puisqu'elle vient de Virginie, aux États-Unis, qui n'est pas vraiment la terre de l'obstacle. C'est pour ça qu'elle est venue en Europe. Elle a décidé d'investir dans les chevaux d'obstacle avec son mari. Un investissement qui s'est rapidement bien passé, mais à la mort de son mari, elle a dû prendre une décision. Et c'est ainsi qu'elle a changé uniquement la toque. Elle a gardé la même Kazakh, mais elle a mis une toque rouge. Avant, c'était une toque bleue. Et cette toque rouge a un peu été la marque de son émancipation, puisque c'est à partir de là qu'elle a vraiment débuté la partie élevage et que c'est devenu la grande Kazakh qu'on connaît aujourd'hui, avec notamment plusieurs grands steeplechase à son palmarès. Alors malheureusement, Magdalene Bryant nous a quittés, mais ses enfants ont décidé de garder la Kazakh et ils ont changé la toque eux aussi d'ailleurs. Et donc la Kazakh de la famille Bryant continue. Une réaction peut-être sur Magdalene Bryant, Corinne? C'était une dame extraordinaire, je pense qu'elle était très respectée et qui a fait beaucoup pour la notoriété de l'obstacle. Et je trouve ça très bien que la famille continue, même s'ils changent la toque. Elle est revenue, la toque rouge. Elle a repris la toque rouge. Ils ont repris la toque rouge. Ouais. La toque bleue a été pendant quelques jours, mais... Ah, je savais pas ça. Donc ils sont revenus à la toque rouge. Oui. D'accord. Elle est revenue. On parle de couleurs, on va continuer à en parler avec la reine d'Angleterre. Parce que la reine d'Angleterre, on connaît ses tenues très colorée de temps en temps et elle est aussi passionnée de courses de chevaux, bien sûr. Ah oui, elle s'est d'ailleurs déplacée sur l'hippodrome de Chantilly, c'était en 1974. Elle était venue avec une représentante dans le prix de Diane, c'était Highclere, une épreuve qu'elle a remportée. On a retrouvé, regardez justement, des images de cette époque-là. La reine qui est une vraie passionnée de course, je pense qu'on peut dire ça comme ça, elle a 2 passions dans la vie, c'est les chevaux de course et les corgis. Elle aime autant, et son pays, je pense. Et son pays, c'est vrai. Alors c'est vrai que cette victoire elle était incroyable parce que la reine d'Angleterre était non seulement propriétaire, on voit ici la victoire d'Highclere dans le prix de Diane, et aussi c'est elle qui avait élevé la pouliche. C'est fabuleux, Ouais. Stella. Véritable passionnée, elle était d'ailleurs proche d'Alec Head. Donc vous voyez la famille Head, le papa de Christian Head qui nous a malheureusement quittés récemment d'ailleurs. Elle était proche d'Alec Head, elle était vraiment impliquée dans les courses, elle avait un pied partout.
si on peut dire ça comme ça. Et souvent d'ailleurs, quand elle venait en France, elle allait au Kenney, Corinne. Oui. Et elle adore Cyrus Desaigles. Elle lui a prêté ses box. Quand il a pris sa retraite, il est allé défiler à Ascot, il a été invité. Et elle a une petite écurie sur le champ de course et elle l'avait prêté pour qu'on puisse le préparer, etc. Et elle s'était habillée à ses couleurs ce jour-là. Et ses couleurs? C'est chic ça quand même. C'est incroyable. On l'a rencontré un jour où il courait, quelques années avant. Et elle m'a dit, c'est un cheval extraordinaire, vous en avez de la chance et tout. C'est amusant, c'est incroyable. Incroyable, ouais. Elle adorait ce cheval. Parce qu'il est venu et qu'il a gagné les Champion Stakes en arrivant avec ses gros sabots. Et ça m'avait beaucoup touchée parce que, bon, au Kenney, c'est un grand haras, c'est les meilleures origines françaises et tout. Cyrus, lui, c'est un petit prince, donc c'est pas pareil. C'est un roturier. Voilà, le roturier à la table des princes. Et alors, on va retrouver, on parlait de Kazakh, de couleurs. Regardez cette image, elle est incroyable, celle-là. C'était à Royal Ascot cette année, à l'occasion du jubilé de la reine. Regardez, tous les jockeys ont revêtu sa casaque. Il y a évidemment Holly Doyle, vous la voyez en bas à gauche, mais il y a plusieurs jockeys de légende. Il y a notamment Lanfranco Dettori, un bel hommage qui lui a été rendu, même si elle n'a pas pu aller à Ascot cette année en raison de son état de santé. Oui. Vous avez gagné en Angleterre, Pauline. Vous avez ressenti ces émotions. Est-ce que vous avez croisé quelques membres de la famille royale? Alors oui, elle était là. Elle était là, on a eu la chance de la croiser. Elle remettait un prix, les Queen. Oui, les QI tout. Queen. Et ouais, c'était incroyable. De toute façon, je pense que c'est une personne très inspirante et qui fait encore beaucoup pour les courses malgré sa dernière absence au meeting de Royal Ascot 2022. Mais, Je vous dis une bêtise, c'était Epsom. C'est moi qui vous ai dit une bêtise. Epsom non, elle n'était pas là à Ascot de toute façon. Elle était excusée, ouais. Mais oui, c'est incroyable. La victoire, Corinne a eu la chance de gagner les Champion Stakes aussi. Et nous aussi, l'an dernier, c'était incomparable, l'ambiance. Et on vous voit que derrière, même quand vous ne gagnez pas, vous portez la voix dans les tribunes. Ça, c'est fantastique. Alors là, c'est incontrôlable. On a tous encore ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux, qu'on a vues et revues, où vous encouragez Franck, Blondel. Allez, Franck Vous ne pouvez pas nous le refaire maintenant, on ne va pas vous Non, embêter. je peux pas, mais surtout, ça ne peut pas se jouer. Vraiment, oui. c'est incontrôlable. C'est comme ça, je crois que c'est la passion. Je confirme. Et puis, Vous criez dans les tribunes, vous aussi, Isabelle? il faut mettre les caméras sur elle. Hein. Qui crie dans les tribunes aussi, Corinne? Jamais. Non, Mes enfants. Nathalie, vous êtes à cheval. Mes enfants. Vous, un peu. Moi, ça dépend des jours. Faites du bruit. Je peux aussi. Là, vous m'avez vu pour les grandes courses, mais c'est pareil pour un réclamé à Salon de Provence. Hein. Ouais. C'est pareil. C'est la passion. Ouais. Voilà, et cette passion, justement, donc elle vient de votre famille. C'est votre père qui vous a amené cette passion? Oui, c'est ça. Ça fait maintenant plus de 20 ans que papa est pris de passion pour les chevaux de course. Et donc, ça a commencé par un bout de cheval, et puis après un cheval entier, et puis deux. Voilà, le propriétaire a commencé comme ça, l'élevage un peu plus loin, mais rapidement, il a été piqué. Et moi aussi, depuis toute petite, je suis ado de poney. Et puis après, j'ai choisi les études et j'ai continué ma passion en fait à travers les courses. Il y a maintenant quelques années de ça, et maintenant, voilà, c'est en famille. Est-ce que vous êtes, on vous voit là sur l'hippodrome de Chantilly, est-ce que vous êtes bonne perdante? Non. Non, parce que je pense que la personne à qui ça ne dérange pas de perdre n'apprécie pas les courses. Je pense qu'on a tous en nous, les passionnés, une âme de gagnant, de vainqueur. Et dans les courses, il y a un gagnant. Voilà, mais je pense qu'il faut retenir les leçons. Et puis, ça fait partie des expériences de toute façon. Et nous, dans la famille, on aime les défis. Alors, on en relève des cocasses. Ce n'est pas toujours évident, mais l'an dernier, ça a fonctionné. Et voilà, on est assez contents et assez fiers de là où on se trouve actuellement. Est-ce que vous montez à cheval? Est-ce que vous pourriez monter un jour en course? Non. Je montais à cheval, donc je faisais du jumping quand j'étais jeune, mais j'ai essayé le matin, mais c'est totalement différent. Et franchement, je tire mon chapeau à Quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune. Non, mais je tire mon chapeau à toutes et à tous, parce que franchement, non, je suis incapable de monter. Il faut un très très gentil, un poney. Mais non, c'est tellement différent. Et puis le cheval de course, c'est un athlète, c'est une mécanique fine. Enfin voilà, non, faut savoir
ce à quoi on s'attend pour monter à cheval. Nathalie est plus à même d'en parler, mais non, moi c'est à pied et auprès d'eux. Ouais, Nathalie qui est revenue à la compétition, elle, pour ses enfants, ça, c'est formidable quand même d'être revenue aussi pour leur faire plaisir. Bah oui, ils m'ont demandé de relever un défi, donc j'ai essayé de le faire. Et puis bon, bah, on continue encore un petit peu pour le coup. Et la discipline du galop, quand vous entendez Pauline parler de son rapport à ses chevaux, à la compétition, etc., quel regard vous portez sur justement l'autre discipline? Bah, c'est vrai qu'on regarde forcément les belles réunions, tout ça, mais j'ai toujours aimé le galop. Moi, le matin à l'entraînement, quand j'étais avec mon papa, qui n'est plus là aujourd'hui, j'allais dans les bois et mon plaisir, c'était de faire galoper les chevaux. Donc j'ai toujours adoré ça. Et un jour, la réunion de cran, on nous a proposé de faire cette fameuse course de galop qu'ils font pour les jockeys de trot. Et j'ai adoré. En fait, du coup, j'ai eu la chance de la courir, de la gagner en plus. Donc ça me rappelle que des bons moments. Et j'apprécierais encore aujourd'hui d'aller galoper des chevaux le matin parce que c'est une allure qui me plaît beaucoup. Qui est plus naturelle. Voilà. Vous, Oui, donc vous connaissez ces sensations de la victoire au galop alors? Ouais, une petite victoire, mais sensation de vitesse au galop, c'est quand même super. Mais Pauline l'a dit, il n'y a pas de petite victoire. Exactement. Il n'y a pas de petites victoires. Elles sont toutes importantes. Et puis surtout importantes dans le cœur. Et alors, il y a une victoire importante dont on va vous parler maintenant. C'est la victoire d'une écurie de groupe qui a eu lieu récemment. Et c'était la première victoire de cette écurie, Stella. C'est une écurie qui est surtout intéressante parce qu'elle a été composée de femmes uniquement. Elle s'appelle High Heels Racing, donc si on traduit en français, l'écurie talons hauts. Voilà, pour marquer un petit peu le coup et montrer que ce sont que des femmes qui sont propriétaires. Comme quoi, vous voyez, les femmes, ça peut être dans toutes les colonnes. Ça peut être jockey, ça peut être entraîneur et ça peut aussi être propriétaire. Alors maintenant, Stella, on va aborder un nouveau thème qui nous ramène au présent. Ce sont les femmes aujourd'hui. Effectivement, les femmes qui sont présentes dans plusieurs catégories, elles sont à la fois capables d'être jockey, driver, mais également entraîneurs ou propriétaires. Elles peuvent être dans l'ombre, dans la lumière, bref, vous l'aurez compris, elles sont partout, Laurent. Alors, on a quelques chiffres à vous donner. Stella, on vous écoute. Et oui, on va regarder le trot et le galop. On va commencer par le trot avec, regardez, presque un jockey sur deux qui est une femme, 47%. Ça descend nettement quand on parle des drivers, parce que uniquement 12% sont des femmes, 7% pour les entraîneurs et 13% pour les propriétaires. Voilà pour les statistiques. Sachez quand même que les propriétaires, le nombre de propriétaires a reculé depuis 40 ans, mais il a augmenté, en tout cas les chiffres ont augmenté pour les jockeys, les drivers et les entraîneurs. Côté galop, 15% de femmes dans les pelotons, 20% de l'autre côté de la lice, 22% de propriétaires et puis 25% d'éleveurs. Alors il y a une jeune femme dont on va parler maintenant, elle aussi, elle aime son métier, c'est Coralie Paco, elle fait partie des femmes dont on parle beaucoup actuellement et je vous propose de la retrouver en images. Diamond Vendôme, le numéro 2, est en train de réaliser un sacré numéro. Il a nettement le meilleur. Le cheval de classe du lot va s'imposer très nettement. Associé aujourd'hui pour la première fois à Coralie Paco. Je monte tous les matins à l'entraînement sur le centre d'entraînement de Deauville, chez monsieur Jean-Claude Rouget. En fonction des courses l'après-midi et là où je vais me déplacer, je monte environ 2 à 4 lots. Après, je prends la route et je me déplace sur les hippodromes différents. Et puis je monte mes courses et je rentre chez moi. Merci. Merci. Rentre bien. Allez, salut. Salut. Elle monte vraiment très bien. Elle travaille avec une équipe, Jean-Claude Rouget, de très bonne qualité. Elle donne des très bons parcours aux chevaux. C'est l'aboutissement d'un processus où on voit que les femmes peuvent faire aussi bien que les hommes, même sans décharge. La décharge, c'était une incitation au début. Je crois qu'aujourd'hui, on en a de moins en moins besoin. Ça peut être un argument de communication pour les courses, mais vous savez, les femmes sont rentrées à la FASEC dans les années 90, ça a pris du temps. Maintenant, elles sont plus de la moitié, il y a plus de filles que de garçons. Et c'était tout à fait normal en fait que les courses s'ouvrent aux femmes. Puis c'est la même chose dans la vie de tous les jours en fait, où la femme est maintenant au même titre que les hommes. Donc c'est la même chose dans notre métier. T'as pas penché. Vous savez, elle m'a fait une faute là. T'as vu juste avant? Ah ouais? Regarde entre les 500 et les 400. Cette année, je pense que j'ai relevé l'un des plus gros rêves de ma carrière. J'ai monté un groupe 1, les poules d'essai des pouliches, avec une pouliche que je monte tous les matins, que je connais par cœur et que j'ai débuté, que j'ai gagné avec pour Tony Parker. Et je pense que Tony Parker, c'est l'un des propriétaires qui veut moderniser un peu les courses et ça fait plaisir à voir parce qu'il va au bout des choses et
Et il est pour les femmes, notamment dans le basket. Et à l'heure d'aujourd'hui, je remercierai jamais assez mon entraîneur et ce propriétaire-là qui m'ont donné cette chance. C'était un rêve inouï. Alors je suis 6e, j'ai pas gagné, mais pour moi c'était déjà une grosse victoire. Voilà, Coralie Paco qui fait partie de cette nouvelle génération de femmes qui ont beaucoup de talent. Votre regard à toutes les deux, Corinne et Isabelle, sur ces jeunes femmes qui sont dans les pelotons? Se débrouille très bien. Pour elles, c'est tout à fait naturel. C'est moins naturel pour les gens qui regardent, c'était de faire monter des femmes. Mais après, bon, elles ont une décharge dans certaines courses, ce qui est un peu inexplicable, puisque quand Coralie Paco a débuté, la jument dont elle parle, elle avait 1,5 kg de décharge parce qu'elle est une femme. Et quand elle la monte dans la poule d'essai, elle est à poids égal avec les hommes. Holly Doyle était à poids égal avec les hommes. Elle a gagné quand même. Maintenant, cette histoire de décharge a servi à faire rentrer dans les mœurs de faire monter des filles. Moi, je trouve ça très bien. J'ai fait souvent monter Coralie. Elle a gagné pour moi. Il y a des jeunes apprentis qui ont gagné aussi, des garçons. Et le problème a été un petit peu que la montée en puissance des filles a fait que certains garçons sont restés un petit peu sur le carreau. Maintenant, on a égalisé la décharge des apprentis parce qu'une jeune fille de 14 ou 15 ans, elle est quasiment mature. Il y a même des pays où elles sont mamans. Elles sont en pleine forme, alors qu'un garçon de 14-15 ans, il n'est pas encore fini du tout. Et donc, il n'y a pas de raison de donner un avantage aux filles. À ce stade-là, je pense que c'est une bonne chose qu'on ait rétabli l'égalité. Et maintenant, je pense que pour les chevaux, un garçon, une fille, ça n'a pas d'importance. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure. À un moment donné, ce qui compte, c'est finalement le feeling du jockey, que ce soit un homme ou une femme. Néanmoins, je vous pose quand même la question, Isabelle, que pensez-vous de cette génération montante ? Je suis ravie pour elles parce qu'elles bénéficient du fait que d'autres femmes ont été des pionnières. Mais aujourd'hui, que ce soit un homme ou une femme, ce qui est important, c'est d'être compétent, d'avoir la rage, d'avoir envie. Moi, je ne m'occupe pas de savoir si c'est un homme ou une femme. Je vois ceux qui ont envie de se surpasser, d'être en osmose avec leur cheval. C'est d'avoir envie de bien connaître son cheval et là, on peut faire des miracles. C'est là, on va poursuivre avec des femmes qui ont un rôle très important. On les appelle les femmes de l'ombre. Alors, bon, entre guillemets, hein, bien sûr, parce que ce sont des femmes qui sont parfois des femmes d'entraîneurs, des mères de jockeys, et qui ont un rôle très important au sein de l'organisation. Et oui, on en a rencontré une, c'est Thibaut Marlin qui est parti à sa rencontre. Vous allez voir, elle est capable de cumuler plusieurs casquettes. On dit souvent que les femmes sont capables de gérer plusieurs choses de front. Eh bien, vous allez voir, Valérie Abrivard, elle est capable d'être à la fois maman, éleveuse, comptable aussi parfois à ses heures perdues. Bref, vous allez voir, elle est sur tous les fronts. Je peux pas être partout, donc je ne fais que passer aux écuries, soit pour prendre des livrets, faire une bise à mon fils le matin quand il est là et qu'il n'est pas en piste. Je m'arrête toujours pour lui dire bonjour, mais des fois il est en piste, je ne le vois pas tous les jours. J'ai vu le quad partir sans rien derrière, je dis c'est pas normal. Bah je leur ai dit tout de suite, j'ai dit allez voir quand même. Hein, D'un seul coup, j'ai vu Alex rentrer à pied avec sa cravache montée, j'ai dit oh là là. Coup de stress. Moi tu veux prendre aucun risque. La priorité, c'est de monter au jument le matin, soigner tout le monde, vérifier que tout le monde est en bonne santé. Et puis, pour ceux qui le sont moins, des fois, il y a un petit peu de soins à faire, choses comme ça. Donc après, on met ceux qui sont au box et qui peuvent aller dehors. On prépare les box en mettant un peu de paille, du foin pour le soir. Et puis, après, je remonte au bureau. L'après-midi, je reste faire la secrétaire. Soit je fais le chauffeur, s'il y a des juments à emmener, comme ça sera le cas demain. Demain après-midi, mon après-midi sera consacré à aller emmener une jument à la saillie. Et bien là, on prépare le lait du petit bébé qui n'a plus de maman.
Toute proportion gardée, mais oui, ce sont mes nouveaux bébés. Il avait envie de vivre, ce bébé. Ils sont mignons. Je ne peux pas me comparer aux autres éleveurs. Je ne sais pas comment eux travaillent. Ce que je sais, c'est qu'à la maison, je sais que Laurent et les garçons ne s'investiraient pas comme ça dans l'élevage. Eux, ce qui leur plaît, c'est la compétition. En tout cas, chez nous, c'est souvent les femmes qui s'occupent de ça. Voilà, beaucoup de travail, beaucoup de passion là encore, Stella. Ah oui, et puis sans doute que ça fait écho à quelques-unes d'entre vous. Je pense peut-être à vous, Nathalie. C'est vrai que Valérie, c'est la tante de Mathieu, donc quelqu'un que j'apprécie et que je connais depuis longtemps. Et je lui tire mon chapeau pour tout le travail qu'elle fait, parce que c'est pas évident. Et être éleveuse, ce serait pas mon truc non plus, donc voilà, je lui dis bravo. Je suis un peu comme ses enfants et comme Laurent, un peu compétitrice, donc je laisse les choses à ceux qui apprécient de les faire, mais vraiment, je lui dis bravo. Femme d'entraîneur, vous savez ce que c'est d'ailleurs, parce que Mathieu, il est entraîneur. Oui. Donc j'amène les camions aussi, mais pour aller aux courses, pas pour essayer. Et ça passe aussi par du soutien moral de temps en temps? Oui, c'est vrai qu'on essaie de remonter le moral quand le moral n'est pas là, mais après, c'est un métier où il faut se remettre sans cesse en question, donc faut une confiance en soi énorme pour y arriver, mais faut savoir se remettre en question aussi, et on est là pour remonter le moral et puis rassembler les troupes. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un métier quand même où il y a des hauts et des bas en permanence, hein. C'est ça qui est difficile, c'est ça qui est merveilleux, mais c'est ça qui est pas simple non plus, quoi, en fait. Oui, c'est sûr, il y a des moments difficiles, et puis quand on est en bas, on a la veille d'aller plus haut. Hein. Donc, bon. Bonne philosophie. Non, mais il faut toujours vivre avec son temps, et puis avec de l'espoir, et puis continuer d'avancer, pas regarder derrière. Eh ben nous aussi, on va avancer. Regardez, on va évoquer des femmes, encore des femmes qui font partie de l'histoire des courses. On va vous montrer plusieurs portraits. Camille Lévesque, formidable Camille Lévesque, dont le palmarès est remarquable. Séverine Raymond, qui a fini 2e du prix d'Amérique en tant qu'entraîneur. Barbara Guénet, qui a gagné dans toutes les disciplines, en plein, en obstacle, au trot. C'est formidable. Hein. Les 3 femmes qui marquent de leur empreinte régulièrement le Sud-Est, Stella. Oui, la catégorie des amateurs également, avec Gisèle Ambrogio, Sophie Blanchetière et Virginie Boudier-Cormier, qu'on a l'habitude de voir performer, souvent face à des hommes d'ailleurs, et très bien, sans distinction. Encore des femmes, vous allez voir, on en a d'autres à vous présenter. Anne-Sophie Paquot, la fille d'Isabelle, qui fut une excellente amateur avant de devenir entraîneur. C'est bien l'élevage. Et voilà. Pauline Prodhomme, gagnante dans les 3 disciplines, comme Barbara Guénet d'ailleurs, on peut le signaler. Elisabeth Bernard, qui fut elle aussi une excellente amateur avant d'être entraîneur. Et puis on termine avec effectivement les jockeys qu'on connaît très bien aujourd'hui, avec Marie Vélon qui a battu des records, Nathalie Dessouter qui continue à être là et qui a vraiment qui arrive à durer de manière incroyable, et puis Delphine Santiago qui a fait partie de ces pionnières qui se sont battues pour plus de représentation des femmes dans les pelotons de plat. Voilà, donc des femmes qui sont de plus en plus importantes. Et puis je voulais dire rapidement aussi, là on parle de jockeys, d'entraîneurs, de propriétaires, d'éleveurs, d'éleveuses. Il y a aussi des femmes commissaires, des femmes journalistes, des femmes présidentes de sociétés de course, des femmes bénévoles, des femmes aussi qui participent au Racing Care avec Au-delà des pistes, avec Passerelle. Donc voilà, des femmes qui ont un rôle essentiel. Donc bravo les femmes. Voilà, je m'en vais. Merci pour tout. Voilà. Allez, je laisse ma place. Bon, allez, on continue. On continue avec les femmes de demain. Et oui, il faut parler de l'avenir, Stella. Et oui, parce qu'on en voit de plus en plus, on va en parler dans quelques instants. On voit des femmes dès les premières heures, dès les premiers soupçons de la passion, avec notamment les femmes dans les écoles, les femmes dans les centres de formation. Et vous allez voir, Laurent, qu'elles sont nombreuses aussi. Ici, cette salle de classe qui est majoritairement féminine, parce que dans cette école, dorénavant, il y a 70% de femmes à la FASEC, Stella. Ah oui, on était à 65 et on continue de progresser, une tendance qui s'accentue au fil des années, toujours plus de femmes dès la FASEC.
Alors évidemment, elles ne seront pas toutes jockeys, mais voilà, vous le disiez, des femmes, il y en a à tous les étages, il y en a dans tous les maillons des courses hippiques. Et c'est des femmes qu'on va retrouver également dans les écuries ou peut-être commissaires ou à d'autres postes, évidemment. Des femmes de plus en plus nombreuses. On peut penser que demain, on aura un top 10 des jockeys avec peut-être composé à moitié-moitié d'hommes et de femmes. Pauline, je ne sais pas quel est votre avis. Oui, pourquoi pas. Vous dites la passion, le travail, etc. Je pense qu'il y a aussi le caractère. J'aime bien cette phrase qui dit « dans l'eau bouillante, les pommes de terre ramollissent, l'œuf se durcit ». C'est juste une question de caractère et pas de circonstances. Je retiens celle-là. Ça vous plaît, Isabelle? Oui, oui. Non, mais c'est vrai, je pense que voilà, Oui. les femmes qui ont réussi, c'est juste parce qu'elles ont le talent, le caractère, l'abnégation. Et puis c'est naturel. On peut pas, ça, on l'invente pas, on l'apprend pas à l'école. Donc voilà, toutes celles, femmes entraîneurs, éleveuses, jockeys, managers, membres du comité, commissaires, enfin bénévoles. C'est une vocation, c'est en nous, c'est naturel. Il n'y a pas. Alors écoutez, vous m'apportez une très bonne transition parce que on va se tourner vers une femme qui a beaucoup des qualités que vous avez citées, qui est une bagarreuse, une challengeuse. Elle est partie là aux États-Unis tenter une aventure. Je vous laisse nous dire de qui il s'agit, Stella, puis ensuite on va la voir avec nous. Et oui, c'est une femme qui a défrayé la chronique en France, notamment en 2018. Elle avait fini son meeting de Cagnes en tête de liste. Derrière, elle a continué à tenir tête au classement national au jockey, puisqu'elle a réussi à rester première quelques temps. Et puis après, elle a décidé, vous l'avez dit justement, de tenter l'aventure à l'étranger. Elle est partie au Japon, c'est devenu une superstar. Et puis cette fois-ci, elle est partie aux États-Unis, parce que peut-être qu'elle n'a pas le temps d'attendre que les mentalités changent. Elle veut marquer l'histoire tout de suite. C'est Mickaël Michel. Bonjour Mickaël. Merci d'être avec nous. Je ne vous présente pas nos invités qui sont là, que vous connaissez. Voilà, c'est vrai que tout ce que décrivait Pauline, c'est vous en fait. Voilà, vous relevez des challenges et là, vous êtes aux États-Unis parce que maintenant, l'objectif, c'est de marquer de votre empreinte les États-Unis et surtout de figurer rapidement parmi les meilleurs jockeys américains. C'est ça votre ambition ? J'ai toujours aimé voyager, donc c'est vrai que voyager, s'aventurer dans un nouveau pays, c'est quelque chose qui me plaît. Et puis, comme vous l'avez dit, j'aime les challenges, j'aime marquer un peu mon empreinte dans tous les pays où je peux voyager. Et c'est vrai que les États-Unis, c'est un beau challenge, surtout qu'ils ont déjà eu beaucoup de femmes jockeys, très talentueuses. Et voilà, pourquoi pas. Alors, comment se déroulent vos premières semaines là-bas? Parce que ça fait un peu moins d'un mois ou un mois que vous êtes maintenant aux États-Unis? Ça va faire 6 semaines que j'y suis, ça se passe très bien. On travaille très très dur, c'est incroyable. C'est un travail d'acharné. Tous les matins, il faut aller voir les entraîneurs, voir les assistants et puis voilà, tous les jours demander du boulot, mais je suis très contente. J'ai énormément de travail le matin à l'entraînement pour des très gros entraîneurs et j'ai déjà monté 6 courses avec 50% de réussite dans les 5 premiers, donc très contente. C'est pas mal du tout. Et alors, je sais que vous avez un agent. C'est d'ailleurs, je crois, votre agent, c'est une femme, c'est ça? Oui, exact. C'est un métier qu'elle ne faisait pas et qu'elle a voulu faire pour m'accompagner, parce que le challenge lui plaît aussi. Et je trouve ça génial. Girl power, encore une fois. Et puis, il n'y a plus qu'à prouver qu'on a notre place. Corinne, que pensez-vous de cette démarche de Mickaël de partir aux États-Unis? Ouais, je pense que c'est une démarche très intéressante. Quand elle était partie au Japon, ça a vraiment très très bien pris. Et s'il n'y avait pas eu le Covid, je pense qu'elle serait aujourd'hui une vedette au Japon. Et le Japon restait très fermé à cause du Covid et elle n'a pas pu y retourner. Donc elle a choisi d'aller aux États-Unis. Aux États-Unis, on a vu que des tas de jockeys pas si renommés que ça avant de partir étaient devenus de fines cravaches. Donc pourquoi pas Mickaël? Elle monte très bien, elle a la niaque un peu. Donc je vois pas pourquoi ce serait pas une bonne idée. Elle va apporter les couleurs des femmes françaises très haut, je pense. Et puis alors c'est vrai que Mickaël, elle a quelque chose tout de suite. On l'aime tout de suite, en fait, Mickaël. Je trouve que, c'est vrai, elle s'est fait aimer par les Japonais tout de suite. Et je pense qu'aux États-Unis, ils vont être fans de vous très rapidement. Parce que vous avez quelque chose comme ça qui donne envie de vous encourager. Vous avez d'ailleurs ressenti ça déjà aux États-Unis avec vos premiers contacts sur les hippodromes?
Alors, ce qui est dingue, c'est que la première fois que je me suis rendue sur un hippodrome américain, j'ai allé pour accompagner des jockeys français, notamment Vincent Cheminot et Florent Géroux. Et il y a des joueurs qui m'ont reconnue et qui m'ont demandé de signer des autographes. Et j'ai trouvé ça tellement drôle puisque je ne les connais pas du tout. Je n'étais jamais venue aux États-Unis et on vient déjà vers moi. Donc, c'est vraiment chouette, mais je trouve que les mentalités sont très ouvertes ici. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'arrive à parler avec des personnes dont j'aurais pas pu soupçonner ça, ou en tout cas le faire aussi facilement. Isabelle? Je suis ravie de voir les gens qui aiment voyager, découvrir les chevaux ailleurs, les styles de course, les styles de monte, l'état d'esprit, d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Moi, j'ai toujours adoré voyager et je trouve ça... Continuez les filles. Voilà, bah c'est une bonne conclusion ça. Continuez les filles. On va terminer là-dessus. Merci Stella. Merci à vous Laurent. Mickaël, on vous dit à bientôt. On vous suit de très près, même si on est en France, on suit ça très très près. Merci Corinne, merci Nathalie, merci Isabelle, merci Pauline, merci Stella. Et merci à vous Laurent d'avoir piloté tout ça. Et on dit encore une fois, continuez les filles. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis.